Alors, pour la question 1, comparer les deux nombres. Donc, pour comparer le nombre, on calcule leur différence. On a A moins B, ou bien maintenant A, donc on dit directement le nombre, moins racine de 5, moins racine de 6, plus racine de 5. Ça fait combien? Ici, c'est comme si vous avez 1, on va appliquer la propriété A sur B, moins C sur D. Il dit quoi? A fois D, moins B fois C, divisé par BD. Donc ça va donner quoi ici? 1 fois 1, c'est 1, moins racine de 6, moins racine de 5, facteur de quoi? Racine de 6 plus racine de 5. Divisé par 1 fois ça, c'est-à-dire racine de 6 moins racine de 5. Ici on reconnaît une identité remarquable. Ça va donner quoi? C'est 1 moins racine de 6 au carré moins racine de 5 au carré, divisé par racine de 6 moins racine de 5, égale 1 moins. Ici, c'est 6 moins 1, moins 5 par 1, divisé par racine de 6 moins racine de 5. Alors, 6 moins 1, ça fait combien? C'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 divisé par cette quantité, c'est 0. Donc, conclusion, les deux nombres sont égaux. Donc, 1 sur racine de 6 moins racine de 5 égale racine de 6 plus racine de 5. Pour la deuxième question, on doit calculer la différence entre cette quantité et 2. On doit montrer que la différence est positive. Donc, on a 2x moins 1 divisé par x moins 1 moins 2 égale, on ne va pas mettre strictement supérieur, il faut calculer la différence. Donc on va utiliser encore une fois l'identité remarquable qui est là. Ici c'est divisé par 1, donc 1 fois ça, ça fait 2x moins 1, moins 2 fois ça, c'est moins 2 facteur de x moins 1, divisé par 1 fois ça, ça veut dire x moins 1. Donc, finalement, on trouve quoi? C'est 2x moins 1 moins 2x plus 2 divisé par x moins 1. Alors, on va simplifier par 2x, se simplifier avec 2x. 2 moins 1, ça fait combien? 1 divisé par x moins 1. Or, on sait d'après la question que x est strictement supérieur à 1. Donc, x est strictement supérieur à 1. D'où x moins 1, il est comment? Strictement positif. Alors, cette quantité est positive. Et 1 est déjà positif. Donc, conclusion, 1 sur x moins 1 est strictement positif. On a trouvé quelque chose de strictement positif. Donc, cette quantité est strictement supérieure à 7. D'où 2x moins 1 divisé par x moins 1 est strictement supérieur à 2. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, calculer la valeur du nombre E, qui est égal à A plus B, valeur absolue de A plus B moins 4, plus valeur absolue de A plus B, plus 10. Donc, normalement, pour simplifier ceci, il faut savoir le signe de A plus B moins 4 et le signe de A plus B plus 10 pour simplifier, pour éliminer la valeur absolue. Donc, on a quoi? On dispose des encadrements de A et B, donc on va les utiliser. On a A plus B, est compris entre quoi et quoi? Déjà, A est compris entre 5 et moins 2, et B est compris entre moins 1 et moins 8. Donc, la somme A plus B, ça sera compris entre quoi et quoi? Ici, 4 moins 1, ça fait 4, et moins 10. Donc, lorsqu'on écrit x inférieur ou égal à b et
supérieur ou égal à A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X, il est inférieur ou égal à B, et A inférieur ou égal à X. Normalement, cette double inégalité englobe deux informations. Donc, ici, on a quoi? Donc, A plus B est inférieur ou égal à 4 et A plus B supérieur ou égal à moins 10. Il faut faire attention, on peut éliminer le I qui est là et mettre. Ça marche? Donc, ça va donner quoi ici? D'où A plus B moins 4, il est comment de point de vue signe? Positif ou bien négatif? A plus B, plus, voilà, il est négatif. Ici, c'est positif. Donc, la valeur absolue de A plus B moins 4 égale quoi? Égale à moins A plus B moins 4. C'est égal à quoi? Moins A moins B plus 4. Mais la valeur absolue de A plus B plus 10, elle est positive. Donc elle reste, c'est A plus B plus 10. Donc maintenant la simplification. E égale quoi? E égale valeur absolue de A plus B moins 4 plus valeur absolue de A plus B plus 10. Donc c'est quoi finalement? A plus B moins 4, c'est moins A moins B plus 4. Mais A plus B plus 10, c'est A plus B plus 10. Donc on simplifie ça avec ça. A, elle reste, c'est 14. Donc E égale 14. Alors montrons que deux x plus 3y divisé par x plus y est strictement inférieur à 3, est strictement supérieur à 2. Alors, pour montrer ça, il faut montrer cette quantité inférieure à 3 et supérieure à 2. Commençons par montrer que cette quantité est strictement inférieure à 3. On a... Alors, je crois que j'ai oublié une condition sur x, y, je vais l'écrire après. Alors, on a 2x plus 3y divisé par x plus y moins 3. Ça va donner quoi? C'est 2x plus 3y moins 3x moins 3y divisé par x plus y. Donc, ça va donner quoi? On simplifie par quoi? 3y avec 3y. Il reste moins x divisé par x plus y. Alors, je crois qu'on n'a pas de condition sur x plus y. Ici, x et y sont strictement positifs. Donc, x plus y est positif. Le x est positif, mais avec ce moins, c'est strictement inférieur à 0. Donc, 2x plus 3y divisé par x plus y est strictement inférieur à 3. Maintenant, on va montrer l'autre inégalité. L'inégalité qui est là. On a maintenant montré cette inégalité. Elle reste l'inégalité encadrée en rond ici. Alors, on va toujours calculer la différence sur x plus y moins 2. Ça sera quoi? C'est 2x plus 3y moins 2 fois ça. C'est moins 2x moins 2y divisé par x plus y. Donc, finalement, on trouve quoi? On simplifie 2x moins 2x avec 2x. 3y moins 2y, c'est y sur x plus y. Donc finalement, x est strictement positif, y est strictement positif. La somme de deux quantités positives est strictement positive. Donc ceci est strictement positif. Conclusion, donc 2x plus 3y, elle est strictement supérieure à 2. Donc ça veut dire que 2 est strictement inférieur à ça. Donc ça c'est 1 et ça c'est 2. 1 et 2 donnent, alors on donne quoi?
2x plus 3y divisé par x plus y est strictement inférieur à 3, est strictement supérieur à 2. Alors, pour la question 5, soit x un réel appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, montrons que x plus 6 divisé par x plus 2 est strictement inférieur à 2. Donc on va calculer la différence. Donc ça va donner quoi? C'est x plus 6 moins 2 fois ça, moins 2x, moins 4, divisé par x plus 2. Donc finalement, on trouve quoi? C'est 6 moins 4, ça fait 2, moins x, divisé par, ici, x plus 2. Alors, maintenant, on a calculé ceci. Maintenant, il faut étudier le signe de cette expression. Or, on sait quoi? X appartient à l'intervalle 2 plus infini. Donc, quelle égalité il faut écrire? Donc, x est strictement supérieur à 2, par définition de cette intégrale. Alors, donc, quel est le signe de 2 moins x? Puisque ici, c'est le plus petit moins le plus grand. Le plus petit, c'est 2, le plus grand, c'est x. Le plus petit moins le plus grand, ça donne toujours quelque chose de négatif. Or, x il est supérieur ou égal à 2, donc x plus 2, ça sera strictement supérieur à 4. Mais donc nous, on cherche juste le signe de x plus 2. X plus 2 est strictement supérieur à 4, donc évidemment strictement positif. Donc alors ici, on va écrire quoi? X strictement supérieur à 2. Donc, x plus 2 est strictement positif. D'où, finalement, une quantité qui est strictement négative divisée par une quantité qui est strictement positive, ça donne quelque chose de strictement négatif. Donc, conclusion. Donc, on a trouvé cette différence négative, ça veut dire que cette quantité est plus petite que 2. Donc, x plus 6 divisé par x plus 2 est plus petit que 2. Et on a fini. Alors, montrons que valeur absolue de x plus 2 inférieur ou égal à 1 entraîne cette double inégalité. Alors, on a quoi? X plus 2 inférieur ou égal à 1. Donc, tous les membres sont positifs, donc on va élever au carré, ça va donner x plus 2 le tout au carré, ça va donner inférieur ou égal à 1 au carré, c'est 1. Mais la valeur absolue de x, le tout au carré, normalement c'est quoi? C'est la valeur absolue de x au carré, mais valeur absolue de x au carré est positive, donc ça sera x carré. Donc on peut éliminer la valeur absolue si on a le carré. Donc ça va donner quoi ici? C'est x plus 2, le tout au carré, inférieur ou égal à 1. Mais on sait que ça c'est positif. Donc, x carré, identité remarquable, plus 4x plus 4 est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Donc, on va retrancher moins 4. X carré plus 4x moins 4, c'est 0. Donc, il reste 1 moins 4, c'est moins 3. Et ici, c'est moins 4. Et on a bien montré cette double inégalité. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on a A égale cette expression. Montrer que A appartient à l'intervalle 1, 2. Alors, A appartient à l'intervalle 1, 2 revient à dire que A est supérieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 2.
Donc, on va montrer que A inférieur ou égal à 1, il suffit de calculer la différence. 7A. On a A moins 2 égale H de IA. Je vais remplacer A par l'expression qui est là. Donc, ça va donner quoi? C'est 2P déjà au carré, plus 4P, plus 3, moins 2 fois ça donne moins 2P au carré, moins 4P, moins 4, divisé par P au carré, plus 2P, plus 2. Donc finalement, il reste quoi? Je vais simplifier par, ça se simplifie avec ça, 4P avec 4P, donc il reste moins 1 sur P au carré, plus 2P, plus 2. Alors cette quantité est évidemment strictement positive, puisque P c'est égal à peu près 3,14, donc ça c'est négatif, puisqu'il y a le moins qui est négatif ici. Donc, conclusion, A est strictement inférieur à 2, puisqu'on a trouvé que la différence est négative. Ça marche? Maintenant, on doit calculer, on va montrer maintenant que A est supérieur ou égal à 1. Alors, on a A moins 1, c'est quoi? C'est 2P au carré plus 4P plus 3 divisé par P au carré plus 2P plus 3 moins 1 égale 2P au carré plus 4P plus 3 moins P au carré moins 2P moins 3 divisé par P au carré plus 2P plus 3. Donc finalement, on trouve quoi? P au carré, 4P moins 2P, c'est plus 2P. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, P au carré plus 2P plus 3. Ça, c'est positif. Donc, il ne peut pas s'annuler, mais c'est positif en lui. C'est vrai. Donc, conclusion, A est supérieur ou égal à 1. D'où, finalement, qu'est-ce qu'on a montré? A inférieur strictement à 2 est supérieur ou égal à 1. Normalement, A est strictement inférieur à 2 et strictement supérieur à 1. Mais on peut mettre ici inférieur ou égal, pas de problème. Donc, A appartient à l'intervalle 1, 2. Ici, c'est exclu. Ça marche? Qu'est-ce qu'on a? On a A est compris entre 2 et 1. Donc, si on retranche 3 sur 2, A moins 3 sur 2 est compris entre 2 moins 3 sur 2 et 1 moins 3 sur 2. Donc, A moins 3 sur 2 est compris entre quoi et quoi? 4 moins 3, ça fait 1 demi, supérieur ou égal moins 1 sur 2. Maintenant, si on a x est compris entre r et moins r, ceci est équivalent à dire que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à r. Donc, on a ici quoi? Cette quantité est comprise entre 1 demi et moins 1 demi. Donc, la valeur absolue de a moins 3 sur 2 est inférieure ou égale à 1 demi. Alors, que signifie valeur absolue de A inférieure ou égale à 1? Valeur absolue de A inférieure ou égale à 1 signifie quoi? A est compris entre 1 et moins 1. Donc, A inférieur ou égal à 1
Donc, si on cherche à encadrer ces deux expressions, ou bien 1 moins A, il est comment? 1 moins A. Le point de vue ici, il est comment? Positif ou bien négatif? On a A inférieur ou égal à 1. Donc 1 moins A, il est comment? كنشوف شكون اللي هنا الكبير، واش الكبير ناقص صغير ولا الصغير ناقص كبير؟ شدينا 5 ناقص 4 نلقاو 1، شدينا 4 ناقص 5 نلقاو ناقص 1. إذا لقينا هنا 1 بمعنى راه الكبير هو اللي كاين هنا الأول، لقينا نيجاتيف راه الصغير هو اللي في الأول. دابا حنا عندنا A انفيريور إيكال ا B، إذا هنا شنو كاين؟ كبير ناقص صغير، دونك هادشي خصو يكون موجب. لا ميم شوز هنا، إذا درنا A ناقص 1 يعني A زائد 1 كيفاش غتكون؟ بالبوان دو فيسيو، يعني راه الكبير ناقص صغير، يعني حتى هي خصها تكون بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولي ديال 1 بلس A plus la valeur absolue de 1 moins A. Normalement, 1 plus A il est positif, donc c'est 1 plus A. 1 moins A est aussi positif, donc c'est 1 moins A. On simplifie par A, il reste 1 plus 1 lié à 2. Ça marche? Maintenant, pour la question 9, la même chose. Vérifiez que si x est inférieur ou égal à moins 3, alors cette expression égale moins 3x plus 1. Donc, il faut savoir le signe de cette expression, et celle-là. Alors, on a x est inférieur ou égal à moins 2. Donc, 2x, il est comment? Inférieur ou égal à moins 4. Et x plus 2 est inférieur ou égal à 0. Donc, x plus 2, il est négatif. Et on va ajouter le moins, on va retrancher moins 3 ici. 2x moins 3, ça sera inférieur ou égal à moins 7. Mais on sait que moins 7 est négatif. Donc, 2x moins 7 est négatif. 2x plus 2 est négatif. Donc, que devient cette expression? Donc, 2x moins 3 plus x plus 2 est égal à moins 2x moins 3 plus, alors avec un moins ici, c'est moins x plus 2. Donc finalement, ça va donner moins 2x plus 3 moins x moins 2, qui est égal à quoi? Moins 3x, mais 3 moins 2, ça fait 1. D'accord? On a quoi? On a 2, ici on va multiplier par, on va écrire donc, x, on a ici 3x, il faut multiplier ici par 3. Ça va donner ici 6, ici 15. Et y, il faut multiplier par 2. Je vais démontrer les deux inégalités en même temps. Donc lorsque je multiplie par 2 ici, ça va donner 8. Ici c'est moins 6. D'où 3x moins 2, je vais ajouter 2 ici. 3x plus 2 inférieur ou égal à ici 17, ici 8. Et 2y, je vais retrancher moins 9. Ça marche, ça va donner quoi? 8 moins 9, ça donne moins 1. Moins 6 moins 9, c'est moins 15. Voilà. Mais ici, c'est quoi? Voilà. C'est la même chose. J'ai démontré ces doubles inégalités en même temps. Faire attention, ceci remplace A. Alors, développer cette expression. Donc, il suffit d'utiliser l'identité remarquable A plus B au carré. 3x au carré plus 2 le tout au carré, ça donne quoi? C'est 3x carré plus 2 facteurs de 3x facteur de 2 plus 2 au carré. Ça donne quoi? 9x carré plus 2 fois 3, ça fait 6, fois 2, ça fait 12, x plus 4. La même chose pour l'autre, 2y moins 9 au carré, ça va donner quoi? On va trouver 4y au carré. 2 fois moins 18, c'est moins 36 y, plus 9 au carré, ça fait 21. Donc
Voilà, c'est ça le développement. Ça marche? Maintenant, on va passer aux autres questions. Il faut faire attention. Donc, on a déjà montré, donc on a déjà écrit ici, pas de problème. Alors, maintenant, on va poser A égale cette quantité et B égale cette quantité. Bien. Alors, ça, on pose. Alors, A, c'est quoi déjà? La question, c'est pas une question. Hein. C'est juste, on pose A égale et B égale. La question, c'est? Donc, ça, c'est 3. Ça, c'est la question 3. Simplifier A et B. Alors, comment simplifier A et B? On a A égale racine de 9x carré plus 12x plus 4. Mais on a déjà développé cette expression. C'est racine de 3x plus 2 le tout au carré. Et ça, c'est égal à quoi? 3x plus 2. Tout simplement. On n'a pas de valeur absolue ici. Il faut faire attention. La racine de x le tout au carré, c'est la valeur absolue de x. Mais 3x plus 2, il est comment? Il est positif puisqu'il est compris entre 8 et 17. Donc la valeur absolue ici va disparaître. Donc il reste 3x plus 2. C'est ça la simplification de A. Maintenant, on va passer à la simplification de B. B c'est égal à quoi? Racine de 4y au carré moins 36y plus. Mais on a déjà montré que ceci c'est quoi? C'est 2y moins 9, le tout au carré. C'est égal à la valeur absolue de 2y moins 9. Mais on sait que 2y moins 9 est compris entre moins 15 et moins 1. Donc il est comment? Négatif. Donc cette expression devient moins 2y moins 9. C'est-à-dire quoi? C'est 9 moins 2y. C'est ça la simplification de B. Ça marche? Voilà. Donc oui. Oui. ده بوزيتيف. شنو المشكلة؟ فاش في الكري فاش ضربنا في دو ولكن دو بوزيتيف. حنا كنضربو في الكونتيتي بوزيتيف ماشي مشكل. إلا ضربنا في موان دو هذيك الساعة نقلبو. On passe maintenant à la question suivante. Alors, on a A est déjà compris entre quoi et quoi? Ça, c'est la question 4. Pardon. A est compris entre A déjà c'est 3x plus 2 et B c'est 9 moins 2y. Donc, A est compris entre quoi et quoi? C'est 8 et 17. Et cette expression, ce n'est rien d'autre que moins 2y moins 9. Donc, si on multiplie cette quantité par 2, ça va donner quoi? Moins 2, pardon. Moins 1. Si on multiplie ici par moins 1, ça sera compris entre 1 et 15. Et ça, ce n'est rien d'autre que B. Et B est compris entre 15 et 1. Ça marche? Car
2y moins b moins 2 moins 9 est compris entre moins 1 et moins 15. Ceci implique que moins 2y moins 9 est compris entre 15 et 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que b. Donc, conclusion. Maintenant, pour encadrer b sur a, il faut encadrer 1 sur a. Ça sera compris entre quoi et quoi? 1 sur 17 et 1 sur 8. Donc, on fait la multiplication de cette double inégalité avec celle-là. Tous les membres sont positifs. Donc, ça va donner quoi? 1 fois 1 sur 17, ça va donner 1 sur 17. Est inférieur ou égal à b fois 1 sur a, c'est b sur a. Est inférieur ou égal à 15 fois 1 sur 8, c'est 15 sur 8. D'où b sur a est compris entre 1 sur 17 et 15 sur 8. Donc, b sur a appartient à quel intervalle? 1 sur 17, 15 sur 8. Voilà. Alors, montrer que y est compris entre 1 et 3, on a fait ça pas mal de fois. On a valeur absolue de y moins 2 est inférieur ou égal à 1. Donc, y moins 2 est compris entre 1 et moins 1. Et on va ajouter 2. Y moins 2 plus 2 est inférieur ou égal à 1 plus 2 est supérieur ou égal à moins 1 plus 2. D'où finalement, y sera compris entre 3 et 1. Encadrer le nombre, la question 2. On va écrire quoi? On a y est compris entre 3 et 1, c'est ça? Et x est compris entre quoi et quoi? On va multiplier x par 3. Ici, ça va donner quoi? 3x inférieur ou égal à 12, supérieur ou égal à 4. Et puis, on fait la somme. 3x plus 4 est inférieur ou égal à 12 plus 3, supérieur ou égal à 4 plus 1. Donc, finalement, 3x plus 4, ça sera compris entre 15 et quoi? Et 5. 3x plus y, oui. Très bien. Maintenant, on va passer à... Oui? Vous avez des questions? On va passer maintenant à la question 3. Un petit rappel. Ça veut dire quoi A valeur approchée de grand A, valeur approchée de grand X à la précision à R près, à la précision R. Donc, cette phrase que nous نحولوها في الماتش كتعني أن la valeur absolue de X moins A est inférieure ou égale à R. هذه الهضرة المعنى ديالها في الماتش هو هذا. صافي؟ يعني A لنا valeur approchée ديال X à R près. De même, نقدروا نقولوا حتى X valeur approchée de A à R près. ولكن حنا كنقولوا valeur approchée لذاك اللي ما كنعرفوش. Ça dépend. إذا كنا X هو اللي ما كنعرفوش راه A و A معروف كنقولوا A valeur approchée ديال هذا. سينو راه إذا كان A هو l'inconnu و X هو اللي معروف كنقولوا X valeur approchée de A. دونك إذا كان A قريب من X حتى X هو قريب من A. غير عادة حنا كنخليو l'inconnu هو اللي كنقلبوا ليه على valeur approchée. Maintenant, la question 3. La question 3, elle montre que 1 demi est une valeur approchée de 1 sur x à la précision 1 sur 4. Et là, il faut montrer quoi? Ici, 1 sur x, il faut montrer 1 demi, il y a la valeur approchée. Pour la précision, il y a 1 sur 4. Il faut montrer ceci pour dire que 1 demi est une valeur approchée de 1 sur x à la précision R. Maintenant, on va commencer par l'encadrement de x. X, il est compris entre quoi et quoi? 4 et 3.
pardon, 4 sur 3 est 4. Donc, par passage à l'inverse, y compris entre 1 sur 4 et 3 sur... Il faut retrancher maintenant 1 demi. Il faut retrancher 1 demi. Donc, 1 sur x moins 1 demi est compris entre 3 sur 4 moins 3, moins 1 demi, oui, et 1 sur 4 moins 1 demi. Donc 1 sur x moins 1 sur 4, ici j'ai multiplié par 2, ici 3 moins 2 ça fait 1, 1 sur 4, et ici je vais multiplier par 2, 1 moins 2 ça fait moins 1, c'est moins 1 sur 4. Donc, conclusion, valeur absolue de 1 sur x, vous avez 1 sur x moins 1 sur 4, compris, moins 1 sur 2, oui, compris entre 1 sur 4 et leur opposé. Donc, valeur absolue de cette quantité inférieure ou égale à 1 sur 4. Conclusion, donc, 1 sur 2, ce qui ici est une valeur approchée de 1 sur x à r près, ou bien à la précision r, avec la précision r. Alors, maintenant la dernière question. Alors, on passe à la question 4. Alors, simplifier la valeur de b telle que b égale ça. Qu'est-ce qu'on a déjà montré? Quoi? On a déjà encadré le 3x plus y. On a montré qu'il est compris entre quoi et quoi? 5 et 15. Donc, 3x plus y moins 5, il est comment? Il est positif. Et 3x plus y moins 15, il est négatif. Donc, b qui est égal à la valeur absolue de 3x plus y moins 15 plus 3x plus y moins 5. Alors, ceci est négatif, donc c'est moins 3x plus y moins 15. Ceci est positif, donc il reste tel qu'il est, moins 5. Donc finalement, on trouve moins 3x moins y plus 15 plus 3x plus y moins 5. En simplifié, moins 3x simplifié avec 3x, moins y avec y, elle reste 15 moins 5 qui est égal à 10. Voilà, c'est ça la simplification de P.